Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous verrons combien la 5G est prête à révolutionner bien des domaines de notre quotidien. Il était connu, un visage et une voix parmi les plus appréciés des téléspectateurs et auditeurs afro-antillais. Le journaliste, animateur et producteur Amobé Mévégué est décédé à Paris le 8 septembre, victime d'un paludisme foudroyant. Il avait 52 ans. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Nous irons dans la région du KwaZulu, en Afrique du Sud, où des millions de sardines se retrouvent pendant quelques mois dans l'océan Indien. Don't forget to practice your English. Vous avez compris. Nous allons continuer à pratiquer notre anglais avec Michel Joseph dans son segment Anglais Express. Et en parlant d'anglais, cette phrase We will never forget, pour dire nous n'oublierons jamais, qui fait référence aux attentats de 11 septembre 2011. We will never forget, nous n'oublierons jamais. L'Amérique s'est recueillie samedi dernier pour les 20 ans du 11 septembre au cours de cérémonies d'hommage aux quelques 3000 morts des attentats d'Al-Qaïda. Une cérémonie solennelle a débuté vers 8h40, soit 12h40 GMT, au mémorial de Manhattan à New York, là où se dressait jusqu'au funeste matin du mardi 11 septembre 2011 les tours jumelles du World Trade Center, détruites par les attaques djihadistes les plus meurtrières de l'histoire. En présence du président américain Joe Biden, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, une première minute de silence a été observée à 8h46, précisément 20 ans après que le premier avion piraté par le commando d'Al-Qaïda a percuté la tour nord. La lecture jusqu'à 12h30 des noms de 2977 personnes tuées ce jour-là sur les 3 sites des attentats, dont 2753 à New York, a ensuite débuté sous des airs de flûte. Elle sera rythmée toute la matinée par des hommages en musique, dont une chanson à la guitare sèche de la star américaine Bruce Springsteen. D'autres minutes de silence suivront pour l'effondrement des tours de New York, l'attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d'un des avions à Shanksville, en Pennsylvanie. Sur Times Square, au cours de Manhattan, le poumon économique de la première puissance mondiale, où sont traditionnellement fêtées les victoires de l'Amérique. Un rassemblement et des moments de recueillement ont également eu lieu. La reine Elisabeth II d'Angleterre a rendu hommage samedi aux victimes du 11 septembre, ainsi qu'à la résistance et à la détermination des communautés qui se sont unis pour reconstruire après ces attaques. 11 septembre 2001, une date difficile à oublier. Pour ma part, j'étais lycéenne, j'étais en stage et tout le stage s'est arrêté pour justement river nos yeux vers les États-Unis et essayer de comprendre comment cela était possible. C'était vraiment très bizarre pour l'adolescente que j'étais à l'époque. Et on va rester dans ce sujet justement. Ils sont nés après le 11 septembre, où ils étaient très jeunes à ce moment-là, et ils ont quand même grandi dans une ville qui a subi les conséquences quelque part de cet incident. Que représente pour les jeunes adultes et pour les adolescents cette date? Voyez ce reportage de Tina Train avec le récit d'Abdourahmane Dia. Noah Rodriguez n'avait que 2 ans à l'époque, mais il pense au 11 septembre comme le jour où la Terre s'est arrêtée, tout le monde regardant les tours jumelles brûlées. Et c'était important parce qu'il y a un niveau d'humilité à cela. Et je ne pense pas que cela va être oublié pour autant. Mais après avoir vécu les tensions politiques des 4 dernières années et maintenant le Covid-19, cet étudiant en médecine dit que les attaques n'étaient qu'un événement douloureux parmi d'autres. Le 11 septembre n'était qu'une autre des choses parmi toutes ces catastrophes qui se sont produites au cours de nos vies. Les attaques contre le World
Trade Center ont sans aucun doute changé la ville de New York, mais pour ceux qui étaient trop jeunes ou qui sont nés peu de temps après, il y a une certaine ambivalence à l'approche du 20e anniversaire. Je pense que la plupart des enfants, ils comprennent en gros ce qui s'est passé. Ils peuvent comprendre que c'était une tragédie, mais ce n'était pas la même chose que de vivre cela. Pour Sarah Malik, âgée de 16 ans, le 11 septembre est une expérience lointaine racontée par son père qui travaillait près des tours jumelles. Cette déconnexion est courante. Je pense juste que beaucoup d'entre eux ne savent pas. Ce n'est pas qu'ils le sachent, mais ils s'en soucient peu. Pour John Mastropaolo du musée du 11 septembre, les événements et leurs conséquences peuvent devenir réels pour les jeunes générations lorsqu'on leur raconte des histoires de survivants. Je veux dire, quand je leur dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti. Pour Sylvana, 17 ans, c'est personnel. Sa mère était censée être dans les tours jumelles lorsque l'attaque est survenue. Si ma mère y avait été, je ne serais pas ici. Ayant grandi dans une banlieue de New York où beaucoup ont perdu leurs parents, elle vit avec l'attaque en toile de fond. Elle a récemment écrit un article à ce sujet. Je crois qu'on ne devrait pas l'oublier et il devrait être raconté à la génération montante car cela fait partie de notre histoire. Elle collecte des fonds pour un organisme de bienfaisance lié au 11 septembre. J'espère que cela ouvrira les yeux aux autres sur la façon dont votre vie peut vraiment être prise en une seconde et que vous l'apprécierez vraiment chaque instant. Et Kia, je ne sais pas où tu étais ce jour-là, mais moi, j'habitais à 2 pas du Pentagone, cet édifice qui abrite le quartier général du département américain de la Défense. Et j'ai vu l'avion qui s'était écrasé au Pentagone. Il volait tellement bas que je l'ai vu non loin de ma fenêtre. Et j'ai entendu un grand bruit fort des moteurs et tous les habitants de l'immeuble sont sortis, descendus pour aller voir ce qui s'est passé 20 ans après. Et Kia, tu te rends compte, c'est difficile pour moi d'oublier. Ce qui est difficile aussi pour moi d'oublier, c'est mon ami et mon frère, l'homme de médias camerounais Amobe Mevege, figure de France 24 et RFI, est mort mercredi à l'âge de 52 ans, emporté par une maladie soudaine, a annoncé dans un communiqué France Média Monde. Amobe, présenté depuis 2010 sur France 24, l'émission culturelle à l'affiche et une chronique musicale entre 1995 et 2010. Amobe Mevege avait également présenté l'émission quotidienne Plein Sud sur RFI où il était resté très proche. Je garderai toujours moi le souvenir de son dernier message pour me souhaiter un joyeux anniversaire en sa façon humoristique. Suivons un petit bout. L'anniversaire de qui? Roger qui? Muntu. Ah, le Congolais là, lui m'énerve, sa vilaine figure là. Lui là, il est plus star que les stars. Pourquoi il fait beau gosse comme ça? Pourquoi il est joli garçon comme ça sur les photos? Toi-même tu es star, tu viens sur le plateau de Muntu. Le gars, il est looké plus que la star lui-même. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Vraiment, sa vilaine figure. Bah, la Congo Bazala qui va danser. Vraiment, Rosé Muntu, son anniversaire. Le gars, il est aux États-Unis. Tout le monde rêve d'avoir sa vie. Pourquoi lui seulement? Pourquoi lui tout ça? Lui seul seulement. Pourquoi lui seul? Il n'a qu'à donner aussi. On va envoyer quelqu'un pour venir lui casser les dents. Vois-moi sa vilaine figure. Rosé Muntu, RM. My name is RM. Allez voir sur sa photo de profil de Facebook. Allez voir sur sa photo de WhatsApp. Il est comme ça, avec lunettes de soleil, choco. Même Will Smith a décidé qu'il ne venait pas dans l'émission parce qu'il allait voir que la concurrence allait seulement sur Muntu. Eh, Bana Congo, essaye de changer quand même. Malembe. Bon anniversaire quand même. Et ça, c'était Amobe. Il avait aussi collaboré avec TV5 Monde, MCM Africa, France O et fondé la chaîne panafricaine Ubiz News TV. À France 24, comme à RFI, Amobe Mevege, citoyen, voyageur des 2 continents, a toujours su créer des ponts entre les cultures européennes et africaines, a salué le groupe public français. Mon frère et ami Amobe, tu resteras gravé dans nos cœurs. Rest in peace, bro. Et Kia, c'est un monsieur que tu connaissais très bien aussi. Pour ma part, j'ai rencontré Amobe dans les couloirs d'RFI, ça devait être en 2005. Je ne l'oublierai jamais car il faisait partie de mes premiers mentors, ceux qui m'ont donné une chance, au même titre que Benson Diakité, Catherine Ruel ou encore Claude Issiard, de grands noms pour une grande maison, comme je le rappelle encore, c'était à RFI.
Avec lui, c'était pour l'émission Plein Sud, où il m'a énormément appris, où il m'a énormément motivé, au point de me confier, satisfait de mon travail, les remplacements de son émission Plein Sud. J'étais effectivement son joker et j'en suis très très fière. Mais je garde surtout en moi les conseils et les valeurs qu'il a pu partager avec moi et je ne l'en remercierai jamais assez. Ce sont des valeurs de travail, de rigueur et également de fierté. La fierté de ses origines, la fierté d'être au poste là où on est par rapport à la rigueur, être toujours prêt quand on prépare une émission, car il faut aussi le dire en anecdote, Amobe était capable de venir avec une note et trois petits tirets à la ligne et vous tenir toute une émission. Et comment il arrivait à le faire, c'est qu'en amont, il avait bien préparé son émission et il m'a appris également à bien préparer mes émissions, à être toujours force de proposition et surtout à être très très curieux, que ce soit en lecture d'auteurs importants, contemporains, beaucoup plus antérieurs, à être curieux de l'autre, à s'intéresser aux différentes cultures africaines, européennes, asiatiques, et aussi s'intéresser à l'être humain. C'est un peu ce qu'on appelle l'école de la vie, être aussi à l'aise à écouter une personne dite de classe plus aisée qu'une personne plus défavorisée, car chacun peut nous apporter quelque chose. Ça, c'était ça, Amobe, être très simple, être fier de ses tissus africains. Il pouvait venir à une réception avec ses sandales et être toujours élégant, beau, parce qu'il avait surtout ce port de tête digne. Et c'est quelque chose qu'il m'a appris et que je garde. Et je parle aussi de ses conseils, surtout en tant que femme, c'est souvent très difficile pour nous. Il m'a appris à ne surtout jamais céder à quelconque jeu de séduction, même si au fond de moi j'ai toujours été comme ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir un tonton, un grand frère qui vous rappelle que même si quelqu'un veut vous forcer à faire quelque chose ou essaie de jouer de son statut pour obtenir quelque chose de vous, ne surtout pas céder, car c'est votre intelligence qui doit faire que vous êtes à telle ou telle place et non autre chose. Merci pour vos nombreux témoignages. On reprend l'émission dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Je le disais en titre, Very important to learn English. C'est avec Michel Joseph, comme d'habitude, de Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. L'expression « let you down ». To let, c'est-à-dire laisser. You, c'est le pronom d'objet direct. You, cela pourrait être tout aussi bien les pronoms her, them, him, me. Et ensuite, down, en bas, par terre. Donc, quel sens pourrait avoir cette expression « let you down » ?
Est-ce que ça voudrait dire Did I disappoint you? Vous ai-je déçu? T'ai-je déçu? Ou bien Did I push you to the ground? Vous ai-je fait tomber par terre? Comme d'habitude en anglais, le contexte et le ton de la voix nous aident à comprendre le sens de l'expression. Have I ever let you down? T'ai-je jamais déçu? Yes, you let me down. Oui, tu m'as déçu. All the time. Tout le temps. You're very unreliable. Tu n'es pas fiable. On ne peut pas compter sur toi. On se rapproche du sens de cette expression. En gros, on ne peut pas compter sur toi. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique. On passe à présent à notre rubrique Actualité. Et j'aimerais vous parler d'un projet qui s'appelle Le Loup, qui est à la fois un livre, également une comptine et également une vidéo pour parler du tabou de l'inceste. Alors c'est toujours un sujet qui est assez difficile, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants, mais il est abordé dans ce projet de façon très ludique. On peut vraiment le faire voir aux plus petits sans crainte, vraiment sans crainte. Les mots qui sont utilisés sont des mots justes et simples. Et la façon dont cela a été abordé, vraiment, ça a été fait avec une grande finesse. À la fin de l'ouvrage, vous avez toute une partie qui a été rédigée par une psychologue pour voir comment aborder le sujet avec les plus petits sans les heurter, sans les effrayer, car souvent les personnes victimes d'inceste, les plus petits, ont peur de pouvoir l'expliquer, car ça met tout de suite en cause une personne de leur propre famille, car souvent on apprend aux plus petits, à nos enfants, de faire attention à ce qui se passe à l'extérieur, d'être prudent. Mais quand le crime, parce que c'est un crime de violer un enfant, quand le problème est au sein même de la famille, cela crée beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi il est important de prendre part de ce projet qui s'appelle donc Le Loup, que je vous invite vraiment à regarder. Il y a une vidéo qui est gratuite, que vous pouvez partager au sein de vos élèves si vous êtes enseignant ou au sein de votre famille. Et surtout, je vais aussi vous indiquer qu'à la fin de l'ouvrage, il y a un texte qui a été rédigé par une psychologue de façon à trouver les bons mots pour aider les plus petits à s'exprimer, car souvent ils ont peur. Et il est très important pour eux de ne pas avoir peur. Grâce à ça, ils vont comprendre ce qui est normal et pas normal dans son rapport avec l'adulte de sa famille. Et c'est très important de partager ça avec eux, car on dit souvent, en tout cas c'est pas l'on dit, ce sont les chiffres qui le disent en France, dans chaque classe, il y a 2 enfants qui sont victimes d'inceste. Et ça, ce sont pour les enfants qui ont eu le courage de pouvoir le dire. Imaginez les vrais chiffres. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi correspondent les chiffres dans votre pays, mais cela pousse à la réflexion. Et surtout, il est très important de dire que la honte doit changer de camp. Qu'en penses-tu, Roger? Et Kia, je suis plus que d'accord avec toi. Cette honte doit vraiment changer de camp. Et on doit les démasquer, tout simplement. Exactement. Parlons de Koffi Olomide et Ofemua. Annulé l'an dernier en raison du coronavirus, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Femua, organisée par le célèbre groupe ivoirien Magic System, s'est terminée dimanche après un concert de la star congolaise Koffi Olomide qui a tourné court dans la nuit. Programmé comme le concert phare de la soirée de samedi, Koffi Olomide devait se produire aux alentours de 4 h du matin à Abidjan en raison d'une série de retards. Il n'est finalement monté sur scène que vers 6 h alors que le jour se levait et que la foule s'était largement amaigrie, fatiguée et a constaté un photographe de l'AFP qui nous a envoyé même des images visiblement agacées. La légende de la rumba congolaise, très populaire en Afrique francophone, a écourté sa prestation qui n'aura duré qu'une vingtaine de minutes. Les festivaliers en ont beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Le festival s'est achevé dimanche avec une série de concerts délocalisés à Grand Bassam, une station balnéaire à 1 h d'Abidjan. Le Femua, rappelons-le ici, s'est imposé comme l'un des plus grands festivals de musique en
Afrique, notamment grâce à la notoriété internationale de Magic System. La technologie 5G, une abréviation de 5e génération, est le réseau mobile le plus récent, adopté par de nombreux pays au monde. Elle propose des moyens plus novateurs et plus rapides d'utiliser et d'interagir avec différentes technologies. Elisabeth Lee nous explique davantage le potentiel de la 5G. Dilidico raconte. Du divertissement à la prestation de soins de santé, la technologie 5G permet aux appareils de se connecter au cloud plus rapidement avec moins de temps de réaction. Véhicules autonomes, chirurgie à distance, transfert haute vitesse de vidéo. Imaginez que le téléchargement d'un film haute définition prenne juste quelques secondes au lieu de quelques minutes. C'est la promesse de la 5G. Cela pourrait s'apparenter à avoir des câbles plus larges et plus grands qui amèneraient les données dans les appareils mobiles qui fournissent des informations de manière ininterrompue et plus rapidement. Si vous y pensez comme à des câbles entrant dans votre téléphone, vous savez que vous ne voulez pas qu'ils soient emmêlés ou que tout soit mélangé. Vous voulez plutôt que tout reste bien rangé et sur sa propre voie. C'est ce que fait un filtre RF. Pour de nombreux pays, le déploiement de la technologie 5G prendra du temps. Nous examinons la 5G qui en est vraiment à ses débuts dans une phase que nous appelons première vague de déploiement. C'est celle où les opérateurs mettent en place leur présence et définissent une carte de couverture du réseau. Et lorsque les réseaux 5G seront matures, la G5 pourrait changer la donne dans le domaine médical. Le Dr Gill, spécialiste en urologie, a déclaré que certaines institutions, dans la Keck Medicine de l'Université de la Californie du Sud, testent désormais la chirurgie à distance en prévision des avancées de la 5G. Pour la chirurgie à distance, lorsque j'exécute une manœuvre ici, le signal doit parvenir à un endroit distant. Les manœuvres exécutées et les informations doivent m'être renvoyées. La 5G permettra un échange d'informations entre le chirurgien et le patient. Cet échange se fera en quelques centaines de millisecondes et en temps réel. Avec la 5G, le Dr Gill affirme que la chirurgie à distance, voire autonome, pourrait devenir une réalité dans 5 à 10 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pays dans le monde entier s'attellent à mettre en place un réseau 5G qui permettra de nombreuses innovations technologiques. Et pour ceux-là qui se posent la question de savoir c'est quoi la grande différence entre la 4G et la 5G, sachez seulement qu'avec la 4G, il est possible d'atteindre jusqu'à 1 gigabyte en download, tandis qu'avec la 5G, le débit descendant peut atteindre jusqu'à 20 gigabytes. En pratique, cette différence se fait sentir sur la vitesse de téléchargement des fichiers multimédia. Quand vous téléchargez par exemple une vidéo, c'est plus rapide avec la 5G. Voilà. Alors, comme vous le savez, la 5G n'est pas partout encore en Afrique subsaharienne. Néanmoins, pour voir le côté positif de la chose, on peut se dire que c'est aussi une façon de regarder comment la 5G va se comporter un peu partout avant d'arriver en Afrique et apporter aussi peut-être de la nouveauté et pourquoi pas de l'innovation. On va passer à toute autre chose en allant justement sur le continent africain, en Afrique du Sud, plus précisément sur la côte Est, où des millions de sardines apparaissent, remontent au moment de l'hiver austral. Alors, ce phénomène est appelé la sardine run. Des visiteurs viennent spécialement pour voir cela, et je vous propose de voir ce reportage à Port-Saint-John, qui est donc signé Romain Chanson. Il faut avoir un bon coup d'œil pour trouver un banc de sardines, scruter l'horizon à la recherche des oiseaux qui plongent, repérer les dauphins qui convergent vers le même buffet, et enfin aller vérifier soi-même. Sous l'eau, c'est le festin attendu. Dauphins et sardines qui se débattent à la surface, fous du cap chutant du ciel et requins remontant des profondeurs. Patrice est venu spécialement de Mayotte pour assister à cet événement. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable à faire. De plonger, de voir des dauphins, des requins, des baleines. Et surtout les requins, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. L'acteur principal du Sardine Run, c'est le dauphin commun,
En s'organisant, cette espèce de cétacé réussit à former ce que l'on appelle une boule d'appât. Les dauphins communs isolent une partie du banc des sardines. Ensuite, ils l'encerclent et le maintiennent à la surface en circulant autour et en expulsant des bulles. Quand ils ont réussi à le stabiliser, ils peuvent dévorer tranquillement et c'est là qu'arrivent les requins, etc. Pour avoir la chance d'observer ce phénomène, il faut parfois passer des heures, voire des jours en mer, rester sur le qui-vive, être prêt à sauter à n'importe quel moment. Le Sardine Run est un spectacle qui se mérite. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de sardines. Avant-hier, on avait plein de sardines, des requins, des baleines, des dauphins. On a joué avec des dauphins, c'était super. Il faut être patient, c'est tout. Il faut être patient, on ne sait jamais ce qui va se passer sous l'eau. On croise les doigts. Car parfois, ce sont de petits miracles qui se produisent sous la surface. Le Sardine Run reste un phénomène imprévisible. Chaque année, à partir du mois de mai, les pêcheurs surveillent la côte de l'océan Indien pour apercevoir les premiers bancs de sardines, mais cette migration tend à prendre du retard d'année en année, et cela inquiète les spécialistes. Chaque année, le Sardine Run commence un peu plus tard que l'année précédente, donc on observe de mutations qui peuvent avoir un lien avec le changement du climat. De fait, le volume mondial de sardines a chuté drastiquement depuis 2009. Le dérèglement du Sardine Run pourrait porter préjudice à l'industrie touristique de la région. Voilà plus de 20 ans qu'elle promeut ce safari sous-marin comme le plus grand banc de poissons de la planète. Romain Chanson pour VOA Afrique, Port St. John's. Et qui I don't know about you, mais moi, j'adore manger de la sardine. Car tu sais ce qu'on dit, non? Elle renforce les os avec sa vitamine D, son phosphore, son calcium. Elle contribue à lutter contre l'ostéoporose, riche en minéraux. Une boîte de sardines, ce qu'on dit, contient l'équivalent de 35% de l'apport quotidien recommandé en calcium, 15% en fer, 10% en potassium et 45% en phosphore. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mangez-en les amis, mangez-en. Et voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires partout dans le monde. Cette superbe émission touche déjà à sa fin. Un moment aussi pour moi de dire merci à Jean-Louis Mafema, à Gabi Dorsil, à Salwa Jafari. We love you guys. You're the best. On s'est dit comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. À côté de moi, sans un regard, reine de Saba. Julia, j'apprends tout est pour toi. Voici les belles bijoux, aussi en retour de ton cou. Des fruits bien mieux au goût de mieux. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène. Dans le pays d'ivoire et d'Ibène, j'y facirai tes larmes et tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha.